travail change un peu et dit le travail du dirigeant, c'est de créer les conditions de la coopération. Le travail du manager, c'est de piloter la coopération. Et le travail du commercial, c'est de vendre les conditions de la coopération. Ce qui est revenu, c'est la nécessité forte de coopération. Du coup, nécessité de trouver des clients qui partagent les mêmes valeurs et des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Un des points essentiels, c'est le travail sur les décalages entre la logique classique et la logique EFC. Le premier point, celui qui résume le plus, c'est l'apparition de la notion de parcours de vente, et pas d'une vente qui s'arrête. De la nécessité de révéler le problème ou le besoin du client, voire même la capacité de contester le client et de lui dire que finalement ce qu'il a défini comme besoin, c'est pas exactement ce qu'il lui faut. Et puis le fait que en fait, la production du commercial, elle commence dès le premier rendez-vous. Le travail, il commence tout de suite avec le client et on rentre tout de suite dans le parcours de vente. Vous nous avez expliqué que finalement la coopération, elle commençait là où s'arrêtait l'entraide. Parce que bien souvent, dans la définition de la coopération, telle qu'on peut le concevoir au quotidien, c'est allez, j'ai envie d'aider l'autre. Et finalement, la coopération, ça ne doit pas être lié simplement à l'envie de chacun. Donc ça, c'est vraiment une des notions clés qu'on a retenues. Donc c'est pas lié au bon vouloir de chacun. C'est plutôt une professionnalisation de cette coopération. Également, l'importance du dispositif de réflexivité, c'est-à-dire de cette notion d'espace d'échange où est pris la réalité du travail. Où est pris en compte la réalité du travail. Mais également l'analyse de l'existant. Donc ça, c'est pour nous les deux notions clés qu'on a pu retenir. Une difficulté, le besoin de changer les interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il faut les identifier, il faut provoquer la rencontre avec ces gens-là qui ne sont pas toujours accessibles et les intégrer rapidement dans le parcours de vente pour pouvoir atteindre la performance. Petite dédicace à Sandro. On a noté dans les points essentiels, le problème c'est la solution. On voit bien où se crée la valeur. Et en fait, on n'arrive pas à la vendre. C'est extrêmement frustrant de se dire qu'il faut valoriser. Finalement, tout ce que je crée, c'est le client. Et quand tu t'en rends compte, ça pique. En fait, c'est ça. Non, mais tu t'aperçois que finalement, peut-être que dans un rendez-vous client, tu lui as fait économiser, juste parce que tu lui as dit 3 phrases, tu lui as fait économiser beaucoup d'argent et tu peux rien faire, tu l'as fait. Gratuit. C'est extrêmement complexe de valoriser tout ça. La formalisation des contrats, qui est un problème récurrent. La détection des bonnes personnes chez le client, finalement on en a parlé juste avant, mais c'est une difficulté principale. Et puis le cadre légal. C'est-à-dire que quand on bouge les lignes, on se retrouve soit par le biais d'assurance, soit par le biais des appels d'offres, on se retrouve coincé par le CAPA. On ne peut pas agir. Ce qui nous a posé problème, c'est cette difficulté à expliquer au groupe des notions pour lesquelles on est nous-mêmes en apprentissage. Comment aujourd'hui on passe d'un système qu'on peut avoir dans différentes structures à un système de l'EFC. On a nous-mêmes plus de difficulté à appréhender ces dispositifs. Ça prend du temps, c'est par petites touches. Une des difficultés, c'est on commence par quoi et comment on s'y prend. On s'aperçoit que dans la réflexion qu'on a eue chacun de notre côté au départ, on est beaucoup encore sur du comment dans la réponse à ces questions-là. Comment on fait pour et comment. La première chose, c'est
la naissance de coopérations inimaginées au départ. Par exemple, je ne peux pas citer son nom, mais il travaille chez HD, c'est le patron, et il dit j'aurais jamais pu imaginer en fait faire venir Sandro alors que je fabrique une machine. En fait, c'est le fait de faire venir un ergonome. On s'aperçoit que quand on se penche réellement sur les problèmes du client, il y a vraiment les problèmes qu'on peut prendre en compte et qu'on peut résoudre sont beaucoup plus vastes que ceux qu'on imaginait au départ. On a la mise en place aussi d'un facilitateur. Donc, du coup, sur les choses qui ont changé, la mise en place de temps de régulation pour s'assurer en fait que pendant tout le parcours de vente, tu perds personne et que les gens qui sont en face de toi, ils sont toujours aussi raccords. Il y a aussi la construction des méthodes de suivi, c'est-à-dire de faire naître un peu la connaissance de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, pendant tout ce parcours de vente, tout ce parcours de coopération, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été révélées, il y a des choses qui ont... Et donc l'idée, c'est de formaliser ça et de le faire naître. Une mise en récit qui peut être une solution, tableau de bord, d'outils en fait, pour matérialiser ce qui s'est passé. Une fois que le problème est résolu, je le dis tout le temps comme ça, il n'existe plus. La mémoire. Il faut que ce soit très régulièrement montrer que on est toujours dans ce cadre-là, que ça avance, ça recule, peu importe, mais ce qui a bougé, ce qui a changé, mais qu'on a le point de référence de départ et derrière tout ce qui se déroule, tout ce qui se fait, les événements qui sont arrivés, qui ont dû faire varier la trajectoire. Tu démarres ta réunion, on en est là, on a fait ça, il s'est passé ça, donc ceci, cela, et on est toujours dans les objectifs Alors pour nous, c'est essentiellement des changements. On n'est pas encore sur des changements, des transformations, on est plutôt sur une impulsion, on va dire ça. Sur les prémices d'une transformation. C'est les managers. Un démarrage de réunions d'écoute, des espaces réflexifs avec une mise en pratique des points qui ont pu être vus ensemble lors des différentes réunions qu'on a eues. C'est une redéfinition d'un cadre de travail, à voir ce qu'on met sous le vocable cadre de travail, pour que chacun puisse connaître son périmètre d'action et de liberté. Alors, ce qu'on a retenu, c'était la difficulté à expliquer la collaboration dans l'entreprise. Ce qui est le plus déstabilisant, c'est le changement perpétuel de métier. C'est-à-dire, en fait, le fait de co-construire avec les clients fait que tu es toujours, c'est très déstabilisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas de chemin rassurant, entre guillemets. Et du coup, c'est difficile de trouver des repères dans ce système-là. Il y en a un qui revient souvent, qui est revenu pas mal de fois, c'est le frein au changement et aux habitudes. C'est-à-dire que autant chez les clients, ça revient tout le temps. Même un client qui a validé, qui dit ok, on va se lancer dans la démarche, on a toujours le réflexe de s'accrocher à ce qu'on connaît, à nos habitudes. Et c'est pareil pour les commerciaux, et je suppose pour les managers, à moins que vous ayez la solution, c'est de revenir très très vite en cas de danger, en cas d'incertitude, à ce qu'on connaît en fait, et donc à nos habitudes de consommation classiques, et du coup à nos indicateurs classiques, à tout ce qui fait le modèle qu'on connaît depuis longtemps. Et en fait du coup, lié à ça, la nécessité d'accompagner humainement les gens dans les changements. Le fait de s'intéresser à la façon, à quelles sont ses peurs, qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il va potentiellement gagner, comment lui va se situer dans ce changement, quels sont les enjeux pour lui. C'était à la séance 2,
Frédéric, quand on a parlé effectivement des relations humaines et de la psychologie, je trouve que voilà, ça me déstabilise un peu dans l'ESC, ces questions-là, parce que je trouve qu'on les aborde pas sereinement. Avec une difficulté, comment on met un cadre sur une notion qui, au départ, est plus du ressort d'initiative. Quand on parle d'autonomie, on pense plutôt à initiative des collaborateurs. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Et cette notion d'autonomie, comment on fait pour la mettre en œuvre? En fait, la définition qu'on a ressortie, c'est la capacité à prendre des décisions dans un cadre de règles collectives établies. Donc, c'est comment réussir à laisser les gens en autonomie alors qu'on doit leur mettre un cadre de règles. Parce que du coup, ça peut brider l'initiative. Moi, j'ai de la chance, je peux aller chez un client et en direct chez le client modifier mon offre. Et quand je reviens, je suis souvent d'accord avec moi-même. Non, mais moi, j'ai pas à aller le revendre à mon manager en disant, mais en fait, ce qu'on avait imaginé au départ, c'est pas ça. Il faut faire autre chose, et puis il faut bouger, il faut inventer un nouvel outil, il faut... Et du coup, c'est à manager ce truc-là, quand commercial et le dirigeant sont la même personne, c'est déjà compliqué. Alors, quand c'est deux personnes différentes, voire une équipe complète, voilà, pour moi, il faut être en capacité d'accueillir ces changements-là et de dire ok, il y a un commercial qui a entendu chez un client, propose ça, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, mais pas le choix, tu peux pas le savoir à l'avance. Ce qui va se passer dans la coopération, dans le rendez-vous client, tu ne peux pas le savoir à l'avance. En fait, il faut créer les conditions d'accueillir les modifications du cadre. Tu as besoin d'un facilitateur qui est là pour maintenir les conditions de la coopération. Pour moi, c'est le quatrième rôle. Quand on dit qu'on se raccroche à ce que l'on connaît dès qu'il y a un pépin, moi j'ai remarqué que ce raccrochement en question, il a une violence beaucoup plus sévère que si on était resté dans un système bête et méchant comme on connaît habituellement. Le moindre petit problème prend des proportions beaucoup plus grosses du fait que tu as vendu de la coopération avant et qu'il y a un grain de sable qui s'est mis dedans. Le grain de sable qui se transforme très très vite en gros caillou. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de solution pour prévenir ça, pour désamorcer la constitution du caillou. Et voilà. Et là, c'est vraiment une expérience personnelle lourde sur le sujet, parce que j'ai des clients que j'ai envoyés au tribunal à cause de ça, à cause d'un grain de sable, et qui a pris des proportions astronomiques. Ça fait naître des nouveaux métiers support en fait. C'est-à-dire que par exemple, le commercial avant, il avait besoin d'un deviseur, il avait besoin d'un... Et là, il y a quand même besoin de quelqu'un qui va mettre en valeur, en récit, ce qui s'est passé. Ça change les fonctions support en fait, ça change les fonctions de l'entreprise. Enfin, les types de... Pour le manager, ça c'est aussi c'est créer quasiment des nouveaux postes, créer des nouvelles... faut quasiment aller jusque... Si tu pousses, tu vas jusqu'à la formation, c'est-à-dire que tu trouveras personne qui sera formé à ce nouveau métier. Sans anecdote.